Le Canada continue d'analyser la situation avant de prendre une décision quant à une éventuelle intervention militaire en Haïti. En ce sens, la Commission des Affaires étrangères du Parlement canadien a auditionné lundi l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, sur la question. Il a été longuement interrogé par le député Emmanuel Dubourg, d'origine haïtienne et membre de la dite commission. Le diplomate a affirmé d'entrée de jeu que le terme intervention est impropre à ses yeux. Il préfère le mot assistance à la police d'Haïti pour aider à résoudre la question humanitaire. Écoutez un extrait sur les échanges que les deux hommes ont réalisés au Parlement canadien. Ce que je dirais là-dessus, c'est premièrement, moi, j'aime pas le mot intervention. J'aime mieux le mot assistance. Je pense que cette préférence-là, c'est aussi la préférence des Haïtiens et des Haïtiennes en général, certainement les gens à qui on parle. J'ai eu la chance, le privilège, moi, de me promener beaucoup dans le pays dans la dernière année. Et sans même parler d'assistance là, sécuritaire, le Canada est très actif. Donc, je visitais des gens dans les différentes régions du pays et l'Haïtien moyen ou l'Haïtienne moyenne là, était toujours heureux, content de voir des gens de l'ambassade du Canada, de parler des projets, des besoins sur le terrain, et de l'accompagnement qu'on offre dans ce pays. Donc, je pense qu'on bénéficie d'une bonne réputation, en fait, du bon travail. Je ne dis pas que c'est parfait, là. C'est des sommes considérables, donc c'est certain que il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais de façon générale, le Canada est très bien perçu. J'ai l'impression que la réponse là assez mesurée quand même du Canada à la demande de M. Henry depuis 2 semaines. Le fait qu'on prend le temps de discuter, de rencontrer les gens avant de prendre une décision fait aussi partie là, de l'équation. Vous avez parlé aussi dans votre discours d'introduction de, comment dirais-je, de corruption. Moi, je dirais de corruption systémique entre les gangs, des élites économiques et des politiciens. Le Canada souhaite imposer des sanctions sévères à ces personnes-là. Pensez-vous que ces sanctions-là pourraient avoir un impact significatif, surtout sur l'élite économique? Oui, je pense absolument que oui. Je pense que c'est peut-être l'ingrédient qui manquait. On dit beaucoup là depuis quelques semaines quand on parle d'une éventuelle mission d'assistance. On parle beaucoup d'éviter les erreurs du passé. Vous avez entendu Bob Ray dire ça, vous avez entendu Justin Trudeau dire ça, vous avez entendu Mélanie Joly dire ça aussi. Ben, une des erreurs du passé, c'est que justement, on est intervenu de façon massive, mais sans s'attaquer aux problèmes structurels de l'économie, du contrôle de l'économie par une petite là, un petit groupe, un faible nombre d'acteurs qui contrôlent là, une énorme partie de l'économie haïtienne. Et qui parfois là, font des affaires là, de façon pas nécessairement propre. Donc, on doit absolument et sans délai s'attaquer à ça. Parce que si on fait si on applique les mêmes solutions que par le passé, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Merci. Et très rapidement, vous savez que ici on a des systèmes, par exemple, élection Canada, élection Québec, ce qui n'existe pas en Haïti. À quel moment pensez-vous que des élections puissent avoir lieu en Haïti? Bon, pour avoir des élections, il faut d'abord un accord politique sur la transition. Le premier ministre Henry en a un, mais il a besoin de plus de partenaires pour pouvoir aller de l'avant avec la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la nomination d'une commission électorale provisoire. Ça, c'est un corps de 9 membres qui joue un peu la fonction d'Élection Canada ou d'élection dans les provinces. La nomination, là, les gens viennent des secteurs spécifiques, donc les gens d'affaires, les syndicats, les partis politiques, etc. Donc, le but un peu de l'accord politique, c'est de s'entendre sur la composition de ce CEP-là, ce Conseil électoral provisoire. Et ensuite, les experts électoraux me disent qu'il faut compter à peu près 1 an avant de pouvoir faire des élections. Donc, on est le 31 octobre aujourd'hui. Voilà. Merci. Peut-être sans doute une dernière question, dernière intervention. Voyez-vous de bon œil la participation des pays de la CARICOM à une éventuelle intervention en Haïti? Oui, absolument, absolument. J'ai eu beaucoup de discussions avec des partenaires de la CARICOM, avec des partis régionaux, pas seulement dans les dernières semaines, mais depuis 1 an. Le Canada fait beaucoup d'efforts pour avoir plus d'engagement avec les pays de la région. On peut apprendre beaucoup de nos partenaires dans les régions et on doit les écouter et on doit travailler avec eux. Voilà l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière. Il a été interrogé par le député
Emmanuel Dubourg, d'origine haïtienne. Haïti demande au Canada d'adjoindre à la mission éventuelle une infanterie d'ingénieurs militaires en vue de la reconstruction du pays. C'est l'ambassadeur d'Haïti à Ottawa qui en a fait la demande. Robert Artus était invité par la Commission des Affaires étrangères du Parlement canadien. Il a renouvelé la demande d'Haïti en matière de sécurité du gouvernement haïtien. Nous l'écoutons. Ce n'est presque plus un secret. Le Canada est très bien placé pour conduire ce qui pourrait être une mission internationale qui serait déployée en Haïti pour aider les autorités à répondre à ce besoin immédiat de sécurité. C'est un soulagement car le Canada, faut-il le rappeler, est l'un des partenaires qui jouit d'une très prestigieuse réputation en Haïti et qui a déjà présidé plusieurs réunions internationales sur Haïti au cours de cette année. L'intérêt que le Canada, les Canadiens et les Canadiennes portent à Haïti est sans conteste. Oui, il y a un débat autour de l'envoi d'une force militaire en Haïti. D'abord, dans l'âme de n'importe quel Haïtien, une force étrangère n'est jamais la bienvenue dans le pays. D'ailleurs, c'est ainsi indiqué dans la première constitution, du moins depuis la première constitution du pays. Le Premier ministre lui-même a pendant longtemps publiquement écarté l'idée de demander une aide militaire internationale pour Haïti. En plus, il faut le reconnaître, les missions précédentes ont laissé pas mal de mauvais souvenirs. Je vois donc une occasion, certes pas des plus heureuses, mais une occasion quand même d'activer la solidarité internationale canadienne à l'égard d'Haïti. Cependant, cette solidarité ne doit pas se confiner aux seuls problèmes de sécurité. Elle doit s'élargir à des projets de construction ou reconstruction du pays. Elle peut être l'occasion d'aider Haïti à adresser certains défis majeurs générateurs du problème récurrent de l'instabilité. Par exemple, au sein d'une mission militaire canadienne, en plus des troupes et des blindés, il serait bien d'avoir aussi un contingent d'ingénieurs militaires et de matériel de construction. Car ce n'est pas possible pour que 12 ans après le tremblement de terre, la capitale haïtienne ne soit pas encore reconstruite. Le Canada a un formidable corps de génie qui peut aider en ce sens. Autre chose qu'il nous faut apprendre du passé, c'est que la démocratie n'est pas seulement le fonctionnement des institutions. Elle a ses corollaires, dont la justice, la lutte contre la corruption et la reddition des comptes. Un autre élément fondamental, l'économie. Plus de 80% de jeunes Haïtiens entre 18 et 30 ans ne travaillent pas. Leur seule porte de sortie, c'est soit l'immigration, soit le banditisme, soit la politique. J'en appelle donc le Canada à aider à mettre nos jeunes au travail. L'aide humanitaire n'a jamais aidé à reconstruire un pays. Les Haïtiens ne se relèveront pas avec la charité. Ils ont besoin d'aide pour se mettre au travail et gagner leur vie dans la dignité. Cela nécessite évidemment un énorme investissement, mais aussi et surtout une volonté accrue de faire quelque chose de durable pour Haïti. À la fin de la journée, les Haïtiens comme moi seraient heureux d'entendre le Canada dire: quand nous avons débuté notre mission en Haïti, 60% de femmes n'avaient pas accès aux soins de santé, mais nos ingénieurs ont travaillé. Ce chiffre a été réduit à 12%. Le chômage qui touche principalement les femmes et qui force les jeunes filles à se prostituer a été réduit à un niveau appréciable. En plus de dire, évidemment, il y a un président, un parlement, Port-au-Prince à reconnecter, reste pays, etc. Pour conclure, Monsieur le Président, j'aurai 49 ans la semaine prochaine. Et depuis que je suis entré à l'école secondaire en 1985, je n'ai jamais connu 7 années de stabilité en Haïti. 2 grandes interventions militaires et une dizaine de missions onusiennes depuis 1994. On s'approche vraisemblablement vers une 3e. Si la communauté internationale, et en particulier le Canada, veut aider de manière à s'assurer de ne pas être de retour en Haïti d'ici 5 à 7 ans pour une nouvelle opération, il faut non seulement adresser les problèmes de sécurité maintenant, mais il faut aussi aider à camper les infrastructures et à construire l'économie du pays.